une quasi permanente de l'actualité depuis plus d'1 an, c'est le coronavirus. Ceux qui baignent dedans plus encore que les autres, ce sont les journalistes. Bonjour Emmanuel Poupart. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du SNJ, le syndicat national des journalistes. Merci d'être avec nous. Journaliste, une profession noyée sous les infos et les chiffres. Cette pandémie, c'est un enfer pour tout le monde. Mais comment est-elle vécue par les journalistes? Est-ce qu'elle est fascinante, effrayante, déroutante? Elle est fascinante évidemment, puisque l'actualité, par définition, est impalpable. Je veux dire. Voilà, il y a beaucoup d'inconnus sur l'actualité, donc il a fallu évidemment que dans les rédactions on se mette au diapason de tout ça. Donc les journalistes qui n'avaient pas forcément l'habitude de traiter l'information scientifique ou spécialisée se sont mis aussi à s'intéresser au sujet et à vulgariser pour le plus grand nombre et la population sur des sujets voilà très prégnants dans le cadre de cette pandémie. On s'appuie beaucoup sur des chiffres nationaux, ceux de la vaccination, du nombre de cas, des hospitalisations. Le public le plus sceptique accuse vite la presse du coup de se laisser manipuler par l'État. Ça pose la question de la diversité des sources. Dans une pandémie, comment on peut croiser, vérifier, confirmer ce genre d'infos ? C'est tout à fait le job du journaliste d'aller chercher des informations, de vérifier ces informations, de les situer, les hiérarchiser, les mettre en forme, les situer dans leur contexte. Et voilà, ces informations-là, j'ai coutume de dire que le journaliste est un artisan, c'est-à-dire que fabriquer une fausse information, c'est facile. Vérifier une information, ça demande du temps, des moyens. Et c'est vrai que durant cette pandémie aussi, dans laquelle tous les salariés ont été confrontés à des difficultés, les journalistes aussi ont été confrontés à des difficultés, avec par moment des manques de moyens, des difficultés aussi d'être à distance avec les rédactions. Mais en tout cas, on a réussi à faire une information de qualité malgré ce contexte un peu particulier. Et elle est pourtant sous le feu des critiques souvent. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement des Gilets jaunes qui en plus a pointé du doigt les médias. Alors bon, les médias au sens large, ça veut dire quoi? Ça veut tout dire et rien dire à la fois. On peut considérer qu'il y a des fois des bons, des mauvais médias, mais bon, on va pas mettre tout le monde dans le même sac. On peut pas généraliser ce genre de choses. Et il y a eu en effet encore récemment des mobilisations contre le pass sanitaire où des journalistes ont été pris à partie. On a du mal à comprendre, nous, au SNJ, ce qui se passe, puisque le journaliste n'est là n'est qu'un observateur, n'est que là pour relayer les informations. Et alors qu'on a été pris à partie, mais il y a une sorte de défiance un peu courante depuis ces dernières années contre les journalistes, même si une étude récente montre que la confiance se restaure petit à petit avec les journalistes et les canaux d'information. Oui, effectivement, on a cette étude de Reuters Institute en juin dernier qui révèle que la confiance dans les médias a augmenté. Le plus fiable selon cette étude, c'est Le Monde à 57%, mais ce sont surtout les journaux régionaux qui sont les plus appréciés. 64% des sondés leur font confiance. Qu'est-ce que ça dit de la société, le fait que les journaux régionaux aient finalement plus la confiance du public, des lecteurs en tout cas, que la presse nationale? En tout cas, les journaux se sont mis en quatre et les rédactions pour donner une information de qualité avec des fois des journaux, des éditions regroupées, et puis les journalistes qui sont sur le terrain, les gens les connaissent très bien, donc c'est une source d'information, la presse quotidienne régionale, extrêmement fiable. Il y a très très nombreux journalistes qui travaillent dans cette forme de presse. Et cette confiance au quotidien où des journalistes relatent au jour le jour ce qui se passe au plus près du terrain, ça ne m'étonne pas en tout cas qu'il y ait une forme de confiance par rapport à cette forme de presse-là. Pour revenir à ceux qui ne font pas confiance aux médias, parce qu'il y en a quand même aussi, oui. Il y a cette phrase qui m'intéresse: ne trouvent finalement grâce à leurs yeux que leurs propres médias créés sur les réseaux sociaux. C'est une phrase d'Alexis Lévrier, qui est historien des médias, interrogé par l'AFP. Vous partagez cette analyse ? En tout cas, les réseaux sociaux, c'est un canal d'information parmi tant d'autres, mais pour nous, les journalistes, les réseaux sociaux, c'est une source d'information supplémentaire. Et dans les réseaux sociaux, on peut y trouver tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il y a les fausses informations, et nous, on doit, c'est notre job, on doit tirer ce qui est vrai, ce qui est du faux, et donc on peut pas non plus prendre pour argent comptant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et
ça reste le travail du journaliste de bien vérifier si une information est vraie ou fausse. Donc c'est le travail de rigueur qu'on s'efforce de faire tous les jours. On est quand même passé d'informateur à gendarme de l'info, finalement, à vérifier à chaque fois et à démonter ou à confirmer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui, on est évidemment contraint puisqu'on est noyé par un flot d'informations et un flot de chiffres. Mais à ce jour, ça reste que le travail du journaliste de faire ce job-là, d'aller chercher la bonne information. Et nous devons absolument avoir des moyens supplémentaires. Et c'est compliqué aussi d'avoir des moyens supplémentaires. On a vu quand même au regard de ces dernières années qu'il y a de moins en moins de journalistes en France. Le nombre de cartes de presse diminue dangereusement. Alors que ça devrait être le contraire. Avec tout ce flot d'informations-là, on devrait avoir davantage de journalistes pour trier tout ce qui nous arrive et donner une information de qualité au grand public. Merci beaucoup Emmanuel Poupart d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat national des journalistes.